Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 31 mai. On commence directement avec le programme pour tous les joueurs convoqués avec leur pays. Donc tout d'abord, par exemple, on peut voir qu'en France, bien sûr, Kim Pembe et Kylian Mbappé, donc 4 matchs au programme pour l'équipe de France pour ces matchs de Ligue des Nations. Donc côté brésilien, il y a Marquinhos et Neymar, ils joueront contre la Corée et contre le Japon, parce qu'ils sont volés là du côté de la Corée du Sud pour 2 matchs amicaux concernant l'équipe brésilienne. Concernant Verratti et Donnarumma, c'est avec l'Italie par exemple demain. Il y a la finalissima entre le dernier vainqueur de la Copa América, le dernier vainqueur de l'Euro, donc l'Italie contre l'Argentine. Donc Donnarumma et Verratti retrouveront Léo Messi, les gars, un joueur bien sûr de l'Argentine. Donc on met plus bien sûr Henry Di Maria vu qu'il n'appartient plus au club, bien sûr, vous savez qu'il quitte ce club du PSG. Concernant la Mannschaft, donc il y a Thilo Kehrer, les gars, qui jouera avec la Mannschaft 4 matchs de Ligue des Nations. Concernant le Sénégal, Gueye et Abdou Diallo sont convoqués en tant que joueur du PSG. Concernant le joueur marocain Achraf Hakimi, il jouera 3 matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et Nuno Mendes et Danilo Pereira, 2 joueurs du Portugal, joueront aussi eux des matchs de Ligue des Nations. On va parler de l'équipe de France et de Kylian Mbappé qui a retrouvé Benzema. Donc c'est ce genre d'image qu'on aime voir tout simplement, donc les retrouvailles entre les deux attaquants français. Et Benzema, les gars, sur Kylian Mbappé, il a dit j'aurais aimé qu'il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid ensemble. Il a choisi le PSG, il faut respecter, il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui. Donc voilà ce que dit Karim Benzema, parce que Benzema voulait que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid, bien sûr, pour que les deux évoluent. Du côté de Madrid, vous savez que Mbappé c'est officiel, il prolonge jusqu'en 2025 du côté du PSG. Donc voilà ce que pense tout simplement de Benzema par rapport à la prolongation de Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian, donc hier il était à l'entraînement du côté de Clairefontaine pour bien sûr préparer ses matchs de Ligue des Nations. Donc il a pris quelques photos avec les fans français. Toujours avec Kylian Mbappé, on peut voir que c'est le joueur le plus décisif en Europe. Donc classé en numéro 1, donc c'est but plus passe D. Donc il est décisif toutes les 60 minutes à peu près. Donc là c'est toute compétition confondue en club plus sélection. Donc c'est énorme, toute l'heure de jeu. Chaque fois une heure de jeu, les gars, à chaque fois, soit il a marqué un but, soit il a délivré une passe D. Donc il fait mieux que Erling Haaland d'une minute. Ou par exemple mieux, je sais pas, que Ben Yedder qui évolue bien sûr dans le championnat français cette saison. Et toujours avec Kylian Mbappé, les gars, n'oubliez pas qu'il a obtenu une magnifique carte dans le jeu FIFA, la TOTS, donc la Team of the Season, donc en gros les meilleurs joueurs de la saison. Donc il a une carte de 97 de note générale, Kylian Mbappé. Neymar, lui, une note de 96, Messi 97, Marquinhos 95 et Nuno Mendes une note de 93. Donc félicitations aux 5 Parisiens qui figurent parmi l'équipe TOTS de la saison sur le jeu FIFA 22. Sinon on peut voir tous les autres joueurs bien sûr qui y figurent. Toujours avec Kylian Mbappé, on va de nouveau le féliciter parce que tout simplement le crack de Bondy finit dans l'équipe type de la saison de la Ligue des Champions. Donc en gros c'est les joueurs les plus performants cette saison en Champions League, malgré que le PSG s'est fait éliminer dès les 8e de finale. On peut voir que Mbappé figure quand même dans cette équipe type au poste de ailier droit. Donc félicitations à lui, donc c'est le seul Parisien bien évidemment dans cette équipe. Et vous savez qu'il y a eu la finale de Ligue des Champions bien sûr, c'était il y a quelques jours en plus à Saint-Denis dans la banlieue parisienne entre le Real Madrid et l'équipe de Liverpool. Et vous savez que Mbappé n'a pas signé du côté du Real et les supporters du Real Madrid sont venus du côté du Paris, enfin de Paris, encore à travers la gorge bien sûr, la non-arrivée d'Mbappé. Donc par exemple là ce supporter a mis Mbappé 0 Ligue des Champions. Voilà, il a fait un petit flocage spécial par rapport à Mbappé. On peut voir aussi là ce message, donc Mbappé si tu veux avoir des Ligues des Champions c'est au Real Madrid, sinon reste à Paris. Ou par exemple là ce flocage d'un supporter aussi du Real Madrid, vous pouvez voir ce qu'il fait par rapport à Kylian Mbappé. Et le tacle de Isco Mbappé sur Instagram quand j'étais à Malaga et que je savais que je devais partir, je me suis fiancé à une autre équipe, mais le Real Madrid a frappé à ma porte et vous ne pouvez et ne devez pas dire non au Real Madrid, même s'il y a toujours des exceptions. Donc voilà ce qu'il dit, donc il comprend pas tout simplement pourquoi Mbappé n'est pas venu du côté du Real Madrid. Carvajal aussi sur Mbappé, quand le Real Madrid vous veut, il est très difficile de dire non. Il y a des trains qui ne passent qu'une fois. Madrid est au-dessus de tous les joueurs, donc il a dit tu dois te mettre à sa place. Il est français et vient de Paris, il joue pour le PSG, il est le meilleur joueur de son pays et il doit être très difficile de sortir de cette zone de confort. Voilà ce que dit Carvajal par rapport à sa non-venue
venue simplement, enfin de Mbappé du côté de Madrid. Pérez les gars sur Mbappé à la fin de la victoire du Real Madrid contre Liverpool. Il n'existe pas ce soir, c'est la fête du Real Madrid, c'est une chose du passé. Donc voilà, le Real Madrid, ils ont passé autre chose par rapport à Kylian Mbappé. Voilà, il est un petit peu bien sûr en travers la gorge, bien sûr. Deschamps les gars sur la prolongation de Mbappé, que Kylian reste en Ligue 1 est une très bonne chose pour le football français et le rayonnement que peut avoir bien sûr le championnat de Ligue 1. Laurent Blanc sur Mbappé, il va y aller à l'étranger, il va jouer pour des clubs à l'étranger, pour des grands clubs, les plus grands au monde, mais il se dit je vais essayer quand même de gagner la Ligue des Champions avec Paris et je trouve ça bien. Voilà ce que dit l'ancien coach du PSG par rapport à la prolongation de Kylian. Et Neymar les gars sur la prolongation de Mbappé, je pense que le projet du PSG est ce qu'il faut pour sa carrière. C'est une bonne chose de rester encore quelques années, tenter de gagner une Ligue des Champions dans son pays, dans l'équipe de sa ville, bien sûr, du côté de Paris. Et Hakimi, les gars, le plus grand copain, je pense, de Mbappé, du côté du PSG sur la prolongation de Kylian. Les coéquipiers étaient au courant seulement dans le vestiaire. Moi, comme je suis ami avec lui, j'ai su quelques jours avant voilà, qu'il allait prolonger l'aventure parisienne. On aurait dû prendre le selfie comme Piqué, il avait fait à l'époque, Piqué avec Neymar, Sequeda, en gros il reste, puis quelques jours après, bah non, il était venu signer du côté de Paris. Et selon un sondage, 65% des Français, 93% des supporters sont satisfaits par la prolongation de Kylian Mbappé, bien sûr. Donc je pense que c'est tout bénéfique déjà pour le PSG, bien sûr, et aussi pour la Ligue 1, bien sûr, de conserver quasiment le meilleur joueur au monde. On va parler niveau coach maintenant. Et Zinedine Zidane, vous savez que c'est la priorité absolue du côté de Paris. Et il était à Paris samedi dernier. Donc il était à Roland-Garros en compagnie de son épouse Véronique Zidane. Donc voilà une petite photo de Zizou du côté de Roland-Garros. Et il a participé à un événement de la Ligue des Champions parce que le soir même, donc il était à Roland-Garros. Puis le soir même, il y avait la finale. Il assistait à cette finale et il y avait des supporters certainement du PSG qui ont dit Zizou à Paris, Zizou à Paris. Donc il a rigolé un petit peu à Zidane. Et concernant voilà sa situation, donc Zinedine Zidane normalement ne viendra pas au PSG, c'est Téléfoot qui donne ça. Il est la priorité du Qatar, mais la légende française n'est pas convaincue par le projet parisien. Donc c'est compliqué à faire venir Zizou. En gros, je pense que Zidane attend tout simplement l'équipe de France. Donc voilà, il dit non. En gros, voilà, au PSG. Après, vous savez que tout peut arriver, voilà, niveau mercato. Mais pour l'instant, bah voilà, Zidane actuellement ne serait pas l'entraîneur parisien. Antonio Conte, les gars, on entendait parler de la rumeur Conte du côté du PSG. Donc il va rester à Tottenham pour la prochaine saison. Son nom avait été cité ces dernières semaines pour succéder à Pochettino au PSG. Du coup, il devrait rester du côté des Spurs. Donc, de nouveau, ça ne sera pas ce coach, Conte, le coach parisien. Donc, concernant le coach, pour l'instant, on n'a pas de nom. Pour l'instant, c'est toujours Pochettino qui est toujours en place. Tant qu'il n'y a pas de nom, ça sera toujours Pochettino, le coach. On va parler d'une info officielle. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le PSG enregistre le transfert définitif de Nuno Mendes, le latéral gauche portugais, désormais lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2026. Donc, souvenez-vous, le Sporting l'avait prêté au PSG pour une saison avec une option d'achat. Et du coup, le PSG lève cette option d'achat, estimée, je crois, aux alentours des 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est un joueur maintenant du Paris Saint-Germain à 100%. En gros, c'est un transfert. Pour moi, peut-être c'est la plus belle recrue du dernier mercato. Peut-être c'était le joueur le moins connu par rapport à des Messi, Donnarumma ou même Sergio Ramos. Mais c'est lui qui a été bien sûr le plus performant lors des dernières... lors du dernier mercato. Donc félicitations à Nuno Mendes, un nouveau joueur à 100% maintenant de l'équipe parisienne. Il était très très bon sur son couloir gauche de la défense. Les autres pistes, on va dire sur le mercato, on peut voir que Nicolas Pepe a été proposé à plusieurs clubs, dont le PSG. Luis Campos est attentif à la situation de l'Ivoirien qu'il avait fait venir à Lille dans le passé quand c'était le directeur sportif de cette équipe. Donc voilà, Nicolas Pepe peut-être ciblé, ou peut-être futur joueur du Paris Saint-Germain. Donc c'est un bon joueur, mais le PSG, je pense, peut viser bien meilleur que Nicolas Pepe. On va parler d'Aurélien Tchouaméni, même si le PSG et Kylian Mbappé tentent de convaincre Aurélien Tchouaméni. Donc le Real Madrid reste la priorité du milieu monégasque. On sait que le PSG aussi voulait Tchouaméni. Ça va être compliqué, il devrait normalement signer du côté du Real Madrid. Concernant Hugo Ekitike, peu de chances de voir Hugo Ekitike jouer au PSG la saison prochaine selon un journaliste anglais. Il devrait rejoindre normalement la Première Ligue, peut-être l'équipe de Newcastle et non l'équipe parisienne. Donc voilà actuellement la situation de ce joueur qu'on annonce aussi pas mal de fois du côté de Paris. Concernant le meilleur joueur de la saison en Allemagne, c'est Christopher Nkunku sur un retour au PSG Paris. Je l'ai toujours dit, c'est ma maison, mon club de cœur. Je ne ferme aucune porte, tout est possible dans le football. Donc voilà, lui serait pas contre un retour du côté de Paris. Voilà ce qu'elle a dit Christopher Nkunku. On va parler du jeune Warren Zaïre-Emery. Il a seulement 16 ans. Il va bientôt signer son premier contrat professionnel avec l'équipe parisienne. Donc lui, à ce qui paraît, c'est vraiment un futur, vraiment un crack du football. Donc il devrait normalement signer son premier contrat
ultra pro du côté du PSG. On va parler d'un départ, donc comme annoncé plus tôt par le journal L'équipe, West Ham est prêt à payer 9 millions d'euros pour Alphonse Areola et lever l'option d'achat. Donc nouveau contact à venir avec l'agent du joueur. Donc voilà, il devrait quitter cette équipe parisienne et quitter l'équipe, enfin rejoindre plutôt l'équipe de West Ham. N'oubliez pas qu'il était prêté à cette saison à l'équipe anglaise. Le PSG souhaite conserver Ramos et Navas la saison prochaine. Donc Donnarumma, normalement ça sera lui, on le sait tous, le gardien numéro 1 du PSG saison prochaine. Mais Navas devrait de même quand même être conservé. Voilà, bon, il n'y aura pas une rotation à la match sur deux. Voilà, ce sera vraiment Donnarumma, le gardien, tout le temps des matchs. Et voilà, Keylor Navas sera tout simplement le remplaçant et il pourrait rester du côté du PSG. Léo Messi, les gars, il l'a dit à Paris quand ils m'ont sifflé, je me suis dit, que vont penser mes enfants? Je n'ai pas aimé que mes enfants soient présents. Et écoute ça, par rapport au sifflet, bien sûr, qu'avait eu Léo Messi aussi. Neymar, souvenez-vous, après la piètre prestation du Paris Saint-Germain du côté de Madrid. Donc du coup, bien sûr, il avait très très mal pris. Léo Messi l'a également dit, la saison prochaine sera bien meilleure pour moi avec le PSG. J'en suis sûr, ce n'était pas facile après cet été fou. Je ne m'attendais pas à quitter Barcelone. C'était un choc pour lui de rejoindre Paris. C'est vrai que normalement, enfin lui, on le sait tous, il voulait faire toute sa carrière du côté du Barça. Du coup, le Barça ne pouvait plus payer son salaire. Du coup, il a rejoint l'équipe parisienne et dit en gros que cette saison qui arrive là, la saison prochaine, sera bien meilleure que la saison qu'il vient de faire. On espère tous. Toujours avec Léo Messi, le Real Madrid nous a tués. C'était un coup dur pour le PSG. Donc je savais que cela pouvait nous arriver car ils peuvent marquer un but sorti de nulle part. Par exemple ce premier but qui a complètement changé la donne, voilà, la boulette de Donnarumma. Et changer la donne, bref cela nous est arrivé et à toutes les autres équipes aussi. Il a également dit à le Real Madrid sans lui enlever son mérite, loin de là, car ils ont gagné la Ligue des Champions, n'était pas la meilleure équipe de la compétition et pourtant ils ont battu tout le monde. C'est que le PSG pour moi était bien meilleur que l'équipe du Real Madrid. Et c'est le Real Madrid, enfin le PSG comme d'habitude, qui s'est mis une balle dans le pied tout seul par rapport, comme je reviens les gars, par rapport à cette boulette de Donnarumma qui a complètement changé la donne du match. Et toujours avec Messi, Benzema mérite de remporter le Ballon d'Or. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a eu une année, une année spectaculaire et a fini par gagner la Ligue des Champions en étant fondamental et décisif à partir des huitièmes de finale dans chaque match. Voilà ce que dit Léo Messi, dernier vainqueur du Ballon d'Or. Il sait que le prochain sera certainement l'attaquant madrilène. Donnarumma lui aussi les gars, il a regardé la finale de la Ligue des Champions, il a dit cela me fait un peu d'effet. Nous aurions pu être en finale, peut-être s'il n'aurait pas fait cette boulette. Mais malheureusement le football est comme ça, ils ont gagné et je félicite Courtois, il a fait de grandes interventions, c'est vrai qu'il a été très très bon le gardien madrilène lors de cette finale contre les Reds de Liverpool. On va parler toujours du PSG, le Real et l'AC Milan ont terminé champions avec exactement le même nombre de points, le même nombre de victoires, match nul et défaite. C'est incroyable bien sûr parmi ces trois champions de trois gros championnats français, espagnol et italien. Donc une petite info de plus. On va parler de Neymar les gars, mon ambition est toujours la même, gagner tous les titres possibles, la Ligue des Champions avec Paris, peut-être, peut-être non, il faut que ce soit avec Paris, donc vraiment il veut gagner cette première Ligue des Champions de l'histoire du club, voilà ce qu'a dit Neymar. J'ai un contrat avec le PSG, donc il n'y a pas d'autre choix, oui ça sera avec le PSG, s'il venait à remporter une Ligue des Champions, ça sera avec l'équipe parisienne, parce que lui compte rester du côté de Paris saison prochaine. Et Ronaldinho, donc un compatriote brésilien de Neymar, dès que je reviens donc à Paris, je suis heureux, je me sens comme chez moi, voilà ce que dit la légende Ronaldinho par rapport à souvent, c'est venu du côté de Paris, c'est vrai qu'il est souvent en visite du côté de Paris. On va parler d'Alan les gars, le PSG disons que c'était c'était une déception, c'était une opportunité énorme, une nouvelle expérience sur le plan personnel, l'opération semblait convenir à tout le monde jusqu'à ce qu'une demande soit considérée comme exagérée. Alan c'est un ancien joueur de l'équipe de Naples, il est à deux doigts de signer du côté du PSG, il dit que bien sûr il était très très déçu vu que bien sûr le transfert ne s'était pas fait au bout du compte. Ce match d'anthologie entre le PSG et l'AC Ajaccio, Ajaccio en plus remonte en Ligue 1 l'année prochaine pour avoir bien sûr, il y aura ce choc, les retours, et bref le PSG a complètement dominé cette équipe corse, donc il y a eu un partout entre ces deux équipes, le PSG avait tiré 36 tirs au but, Ajaccio c'est seulement un tir cadré, un but, ils ont été efficaces à 100% alors que le PSG plus de 36 tirs, 14 tirs cadrés, seulement un but, incroyable scénario. Mbappé le favori pour être sur la jaquette de FIFA 23, il s'agirait de la troisième fois d'affilée pour le français, une première dans l'histoire du jeu. Voilà, petite info concernant Kylian avec le jeu FIFA, c'est encore lui normalement qui devrait être sur la jaquette pour le prochain opus. Mbappé et Lewandowski les gars, peut-être le futur attaquant du Barça, parce qu'on annonce du côté du Barça, Lewandowski, donc ils ont pris une photo, c'était au Festival de Cannes là il y a quelques jours. Toujours avec Kylian Mbappé, donc
Donc Van Dijk a dévoilé les 5 joueurs les plus difficiles à affronter selon lui. Et parmi ces 5 là, il met 2 Parisiens. Donc Kylian Mbappé et aussi Léo Messi, les gars. Voilà, il a beaucoup de mal à défendre. Hein. Virgil van Dijk. Ici, c'est Paris. Donc vous savez qui c'est. Hein, c'est ce TikToker, Luva des Pedrero, qui s'est offert un but sur la pelouse du Parc des Princes. Voilà, puis il a dit ici, c'est Paris. Hein, ce célèbre TikToker, bien sûr. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Et on va féliciter 5 joueuses du Paris Saint-Germain, les gars. Elles ont été appelées tout simplement pour participer au prochain Euro du mercredi 6 au 31 juillet prochain en Angleterre. Donc félicitations à ces joueuses du PSG, bien sûr. 5 joueuses parisiennes à l'Euro. A noter que Keira Amraoui, joueuse du Paris Saint-Germain, ne disputera pas l'Euro féminin. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici 2-3 jours, les gars. Dès que j'ai assez d'infos, je vous ressors une vidéo concernant le PSG. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.